Bien-aimés, bonsoir. Je voulais faire encore ce petit partage biblique par la grâce de Dieu. Nous allons lire ensemble le psaume 23 que nous connaissons bien désormais. Je lis pour sa gloire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers. De la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, que le Seigneur nous pardonne nos péchés, mes péchés, qu'il purifie cela avec le sang. Je relis simplement les versets 3 et 4, pour la gloire de Dieu. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Prenons encore Jean, Évangile selon Jean, au chapitre... Évangile selon Jean, au chapitre 6 et les versets 35 à 36. 34 à 36, pardon. Je lis pour sa gloire. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Je relis le verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous prenons toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, les versets 32 à 34. Je lis pour sa gloire. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. C'est Jésus qui parle. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, ça c'est Jean chapitre 13. Je relis le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Prenons en pause. Genèse. Que le sang de Jésus vraiment nous renouvelle, nous purifie, corps, âme et esprit, qui nous protège aussi dans les nuits et les jours qui viennent, que le sang de Jésus nous purifie. Donc c'était Jean chapitre 13 verset 34, si vous avez mal entendu. Jean chapitre 13. Versets 32 à 34 que je lis. Prenons Genèse chapitre 3. Nous lisons les versets 9 à 16. Genèse chapitre 3, verset 7 à 16. Je lis pour sa gloire. Genèse chapitre 3. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, donc Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » 10. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc ça c'était Genèse chapitre 3. Amen. Prenons encore Psaume, par la grâce de Dieu, Psaume chapitre 23 que nous venons de lire. Nous allons lire tout le psaume à nouveau et je pense qu'on va boucler là-dessus. Psaume chapitre 23, peut-être on va lire encore un passage. Je lis pour sa gloire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Relisons les versets 2 à 4 si vous voulez bien, avec l'aide du Saint-Esprit. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Prenons encore peut-être un dernier passage dans Proverbe. Proverbe chapitre 3. Excusez-moi. Voilà. Proverbe chapitre 3. Nous lirons les versets 3 à 5. Je lis pour la gloire de Dieu. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc je relis juste les versets 3 et 4. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Saine, avec N, comme... une raison saine. Avec un N comme numéro, aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Donc vraiment que le sang de Jésus nous protège, corps, âme et esprit, qu'il nous couvre de la tête aux pieds. Et à la prochaine, que Dieu nous bénisse. Ciao.